Добро вечер, почитувани гледачи. Вие гледате телевизија Нова. Во нашето студио е амбасадорот на Франција во земјава, господинот Кристијан Тимоние. Ви благодарам што прифативте поканата и што еве во наредните минути ќе имаме можност да позборуваме за актуелните теми кои што се случуваат во земјава. Благодарам. Добро вечер на сите. Амбасадоре, во посета на регионот е медијаторот Нимиц, кој е на средби и денеска и утре со македонскиот политички државен врв. Очекувате ли брзо решение на долгогодишниот спор со името? Време ли е за брзо носење на одлуки како што изјави деновиве Нимиц? D'abord, que la médiation ait été ressuscitée, c'est une très bonne nouvelle en soi. Après des années de calme et de calme qui simplement était un enlisement. Pendant ce temps-là, il faut voir aussi que des décisions positives ont été prises dans les mesures de confiance qui avaient été prises et se sont sans doute développées des conditions qui sont certainement meilleures dans les opinions publiques. Et puis il y a aussi, bien sûr, aussi la volonté très clairement exprimée par le nouveau gouvernement, et en particulier la visite très rapide de M. Dimitrov à Athènes et la réponse grecque qui avait été très ouverte. Et pour reprendre des discussions sur, bien sûr, ce qui est un irritant dans les relations internationales et dans la construction européenne. Така е, велите дека има оптимизам и придвижување, важно е дека нема молк, но ќе успее ли сега власта да изгради, да обезбеди национален консензус по ова прашање? Alors, d'après ce que je comprends, je ne suis pas dans le secret des dieux de l'Olympe, mais ce que je comprends, c'est qu'on a remis sur la table un certain nombre d'options, que ces options ont été confrontées par les négociateurs de chaque côté. Elles sont remontées à un niveau plus élevé qui n'avait jamais été atteint. Et il y a un processus de navette qui est en cours. Donc on ne peut le voir qu'avec sympathie. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que s'il y a succès, il sera bien sûr le succès du négociateur, et on lui souhaite bien du courage et de la confiance, mais aussi ce sera un succès des deux gouvernements, mais surtout un succès des deux peuples. Токму деценискиот спор кој Македонија го има со Грција за името и главна пречка за евроинтеграциите, за патот на Македонија кон ЕУ. Сметате ли дека ако се реши ова прашање, ќе се придвижи ли процесот кон европското семејство? Bon, ce sont des facteurs objectifs qui existent, que la question du non, ce n'est pas un secret, sur la route de l'Union européenne, sur la route de l'OTAN. Mais après, il y a bien d'autres travaux à faire, qui sont des travaux d'ordre interne, qui sont de première importance. Et bien sûr, on comprend beaucoup que l'effort diplomatique de nouvelles autorités ait été très intense pour débloquer un certain nombre de choses. Elles ont été débloquées du côté de la Bulgarie, qui est clairement du côté maintenant de ce pays pour l'aider sur la voie de l'Union européenne, c'est un progrès. Il y a maintenant un effort diplomatique avec la Grèce, mais après, bien sûr, cela simplement permet de débloquer un chemin qui est un chemin qui n'est pas du tout évident. Le pays a perdu beaucoup de temps pour des raisons variées, donc il faut rattraper le temps perdu en sachant aussi que bien sûr, l'optimisme, l'énergie sont appréciables et utiles, mais il faut aussi bien travailler et bien travailler ensemble avec toutes les parties du pays, avec toutes les communautés, avec tous les partis, et restaurer aussi un système démocratique fonctionnel. Parce que nous intégrons en Europe des démocraties fonctionnelles.
Силна е дипломатската офанзива на Македонија, но како што велите и земјава ја чека многу работа дома пред се спроведување на зацртаната агенда кон Европа, но и на завршување на домашните задачи кои што ја кочат земјава да се приближи кон овој евроинтегративен процес. Кои реформи се нужни и необходни да се спроведат час поскоро? Au moins, vous avez un guide clair qui est le rapport PRIB, le rapport qui a été fait par l'Union européenne et donc qui donne une liste très claire de devoirs, en particulier un agenda de réformes urgentes. C'est dans la justice, dans l'organisation de l'administration, dans l'audiovisuel et dans quelques autres domaines. Donc les choses sont assez claires. Alors après, il faut affronter l'état réel d'une société qui vit selon ses manières de fonctionner, héritées d'une histoire qui n'est pas l'histoire de la Suisse. Donc il faut donc trouver les moyens de créer du consensus démocratique, que les intérêts objectifs des citoyens puissent être pris en compte et puis surtout trouver les moyens de la conciliation démocratique qui sont la discussion, qui sont l'amendement, qui sont la confiance mutuelle minimale entre les partis. C'est la base vraiment de réformes efficaces parce qu'elles sont acceptées par tous, elles sont prises comme un agenda commun. Donc il est très important que ce point soit intégré par toutes les forces relevantes du pays. Ги потенцирате реформите во судството, но како гледате на состојбата во медиумите? Го спомнавте и Прибе. Alors, il y a des discussions qui ont été très intenses. Elles ont été menées aussi avec la délégation de l'Union européenne qui travaille en notre nom à tous pour faciliter le chemin vers l'Union européenne. Et sur ce sujet, il y a aussi bien sûr beaucoup à écouter les journalistes, il y a beaucoup à écouter la société civile, car on ne réussira pas des réformes simplement imposées du haut, que ce soit de la Commission européenne ou que ce soit simplement par quelques députés de bonne volonté. Et quand il s'agit de choses aussi complexes que la liberté des médias, quand aussi les habitudes du passé sont ce qu'elles sont, et quand aussi on voit la difficulté du chemin que nous avons dû parcourir et qui est tous les jours à reparcourir, surtout dans le domaine de l'organisation du service public des médias, nous disons que c'est un travail qui n'est en effet pas simple et qu'on peut certainement trouver des bases. Mais ensuite, c'est certainement l'interaction de la société avec les politiques et aussi avec les journalistes qui permettra certainement d'avoir une situation plus satisfaisante. Mais quand on voit les évolutions dans plusieurs pays des Balkans, il est évident que ce n'est pas un des sujets sur lesquels nous avons le plus progressé depuis les changements qui ont donné lieu à la fin de la Yougoslavie. Mais aussi, le problème aussi des médias est aussi un problème de tous les jours dans nos pays. Il y a l'indépendance vis-à-vis du politique, mais aussi de l'économique. Il y a la qualité de l'information, la formation des journalistes. Dans une société de plus en plus complexe, le travail des médias est de plus en plus complexe. Et donc, une nouvelle loi de qualité doit prendre, je pense, des tas d'éléments en compte qui ne sont pas simples, mais qui vous permettront au moins de commencer d'un bon pas, parce que surtout pour ce qui est de l'audiovisuel public, il y a réellement un énorme travail pour créer vraiment un service public digne de ce nom. Едно од најжешките прашања овој период е законот за јазици. Не може да постигнат никаков ни консенсус, ни договор власта и опозицијата. Знаеме дека дузина од амандмани поднесе опозицијата. Вие неодамна изјавивте оти имате забелешки за содржината на ова законско решение. Што според вас е спорно во законот за јазици? Alors moi, je suis triste, je dois le dire, pour ce pays que j'aime beaucoup et que je souhaite voir progresser dans la direction des intégrations que tous les partis souhaitent, parce que je crois qu'on n'est pas bien parti dans ce processus.
Bon, monsieur Hahn, le commissaire Hahn, avait fait ses remarques sur la manière dont le projet de loi sur les langues avait été engagé. Je n'ai pas à y rajouter, il a parlé comme commissaire européen en notre nom. Mais les choses se sont développées, je trouve, d'une façon un peu désagréable, parce que donc il est constitutionnel que le président de la République ait donné ses remarques. Le texte est reparti devant le Parlement et c'était une occasion de faire un peu oublier les tristes moments de la nuit du 27 avril et de montrer un Parlement fonctionnel. Alors, je sais bien qu'on a échappé, dit-on, à 350 000, mais pas à 35 000. Mais tout ça n'est pas sérieux et les enjeux sont vraiment importants. Il y a l'enjeu, bien sûr, des relations entre des communautés. Il y a aussi des enjeux pratiques et financiers qui sont très importants. Il y a des enjeux légaux et constitutionnels. Et je pense qu'on ne peut pas traiter ça comme un théâtre. Et comme vous savez, le 27 avril, on a eu l'impression que le Parlement avait été transformé en une arène. Et aujourd'hui, on craint qu'il ne se transforme en un cirque. C'est la pire chose qui peut arriver en termes d'image à ce pays. Il faut retrouver un dialogue normal entre la majorité et l'opposition. Il y a un droit d'amendement de la part de l'opposition. Ils sont acceptés ou pas, mais il doit y avoir des discussions qui ne se font pas naturellement par paquets que l'on a du mal à traduire. Et tout ceci dénote un problème d'esprit démocratique. Et je suis navré, mais je pense que c'est jugé assez sévèrement par ceux qui doivent se prononcer sur le rapprochement de ce pays avec l'Union européenne. Et je le regrette parce qu'il y a d'autres forces. Je vois des gens qui travaillent sur d'autres projets de loi. Je vois des gens qui travaillent dans l'équipe de M. Bouillard Osmani sur justement des projets de loi qui étaient beaucoup plus urgents, comme l'a dit le commissaire Hahn. Et donc je regrette que vraiment les énergies positives qui existent de ce pays se soient parties sur un débat qui ne paraît pas très bien engagé, même si certainement certaines des mesures peuvent être discutées, parce que je crois qu'elles avaient été discutées très largement, y compris avec le VMRO, avant d'être discutées avec le SDSM, avant que le DOI choisisse son partenaire de coalition. Donc on n'est pas dans du noir et du blanc, on est dans une discussion, on devrait être dans une discussion où chacun devrait pouvoir apporter quelque chose de positif. Voilà mon sentiment. Bon, je souhaite tout le meilleur, je souhaite qu'on sorte de ce débat, je souhaite qu'on prenne les mesures qui rendront la vie plus confortable peut-être à certains membres des autres communautés, mais je pense que ce genre de choses doit se faire d'une autre manière. Сепак опозицијата бара повлекување на ова законско решение, вели дека треба да се обезбеди општествен консензус по вака важен закон. Треба ли власта да има слух? Како да се обезбеди таа политичка волја и ете да се најде заеднички јазик? Alors, la première langue commune, c'est d'abord la bonne volonté des deux parties. Et il faut que les Macédoniens apprennent à faire leur cuisine ensemble, sans aller chercher des chefs cuisiniers, et pour pouvoir dire surtout à la fin que le plat ne leur plaît pas. Може ли овој закон за јазици да ја разниша владината коалиција? Je ne suis pas membre de la coalition gouvernementale. Je n'en sais rien. Il y a des équilibres politiques qui sont à discuter entre les membres de la coalition. Mais je pense que c'est moins une affaire de coalition politique que d'intérêt national, que cela doit être entendu par la majorité comme par l'opposition pour revenir à l'agenda 369, parce qu'on est en train de perdre du temps.
Вие велите дека се во рацете нели на граѓаните на оваа земја, на македонците, дека сами треба да си го подготват и јадењето, но и да си ги решат клучните прашања, не како што рековте пред малку да бараат готвачи од надвор. Што е клучно за да се направи тоа? Je pense que la première chose, c'est la bonne volonté et l'idée de travailler pour l'intérêt national et l'intérêt général. La réunion de vendredi-samedi, de la nuit de vendredi-samedi, est l'exemple des choses qui devraient être assez naturelles, pas forcément aussi publiques, mais je pense qu'il faut recréer une envie de travailler ensemble. Et que cela ne se fasse pas de façon clandestine, et simplement qu'il y ait des canaux démocratiques normaux. Il y a de la bonne volonté dans tous les partis. Et on le voit bien, cela a été dit par le président du VMRO, que la priorité était l'Union européenne et l'OTAN. C'est la même chose qui est dite par le SDCM, c'est la même chose qui est dite par le DUI et par les autres partis représentés au Parlement. Il faut savoir où on veut aller et s'en donner les moyens et ne pas utiliser certaines questions comme des questions qui font des fractures supplémentaires. Mais ce qui est important, c'est que le pays se montre uni face à des défis qui sont pour son avenir pour les 20 prochaines années. Франција е долгогодишен пријател на Македонија, се одбележуваат дури 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу двете земји. На каква поддршка може да смета земјава од Франција? Alors vous savez, nous avons toujours été là dans les moments difficiles où l'unité du pays, où la stabilité était menacée. Vous vous souvenez du début des années 2000. Donc nous sommes fondamentalement attachés à l'unité et à la stabilité de ce pays et à la bonne entente entre les différentes communautés qui la composent. Et pour cela, nous travaillons ensemble avec les autres États européens parce que c'est l'avenir de ce pays. C'est un avenir qui sera long, c'est un marathon, ce n'est pas quelque chose qui va arriver rapidement. Il faut réussir, bien sûr, l'agenda 369 parce que ça va débloquer des choses, mais après, c'est un très long processus qui est celui d'une société qui a, comme on vient de le dire, a besoin de retrouver des espaces de partage de valeurs politiques, de mettre fin au procès perpétuel en manque de patriotisme contre l'un ou contre l'autre, mais de retrouver exactement un intérêt national. Là-dessus, la France se sent très proche de la Macédoine. Nous avons besoin de ce pays comme un lieu de stabilité dans les Balkans. Nous avons besoin de restaurer la stabilité dans les Balkans. Nous avons besoin de succès pour l'Union européenne. Et puis, il est sûr qu'il manque un peu de rouge et de jaune sur les bâtiments de Bruxelles. Амбасадоре, рековте дека многу ја сакате Македонија. Вие сте амбасадор на Франција во земјава околу една година. Што ви остава најголем впечаток и како живеете во нашата земја? Je dois vous dire que ce qui me plaît le mieux en Macédoine, ce sont les personnes que je rencontre sans acceptation de parti ou de communauté. Et vous avez des avantages et des qualités dont vous ne vous rendez pas toujours compte, mais une capacité à inventer la vie ensemble dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais ça fait partie de votre histoire. J'en ai souvent parlé avec le président Ivanov qui me disait que c'était un héritage réel du pays auquel il était très sensible. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est pour ça que je reste confiant, parce que par-delà les fractures politiques de surface qui sont peut-être liées à des calculs un peu à courte vue ou des complexités de l'histoire politique, il y a, et je trouve que c'est vrai pour toutes les communautés, le sentiment d'un destin commun.
Et c'est ça qu'il faut consolider. Et moi, je suis très fier et très heureux, à ma place qui est très modeste, d'essayer de consolider ce destin commun des Macédoniens et d'en faire un destin européen. Амбасадоре, ви благодарам што ни го дадовте ова интервју и што бевте делете од програмата на телевизија Нова. Я благодарам. Почитувани, имавте можност да го проследите разговорот со францускиот амбасадор во Македонија, Кристијан Тимоние. Зборувавме за повеќе актуелни теми, за посетата на Нимиц, очекувањата токму во поглед на деценискиот спор за името, но и за политичките предизвици помеѓу партиите. Останете со телевизија Нова.